Est-ce que vous saviez que la bouche d'Ectoplasma menait directement dans l'au-delà? Je vous explique. Ectoplasma, vous le connaissez comme le Pokémon cool et espiègle, toujours prêt à faire une farce et à se moquer de sa victime. Mais il a une part un chouïa plus sombre. Déjà, rien qu'avec ses entrées dans la quasi-totalité des Pokédex de chaque région, on y dit qu'il se cache dans l'ombre et fait tomber la température à 5 degrés autour de lui. Mais aussi qu'il fait ça pour s'approcher le plus possible de sa victime, pour lui enlever la vie quand elle s'y attend le moins. Mais ce à quoi on ne s'attend pas, c'est son entrée dans le jeu Pokémon Lune, qui nous dit: il souhaite apparemment avoir un compagnon de voyage. Comme il était lui-même humain autrefois, il essaie d'en créer un en prenant la vie des autres humains. Ce qui nous emmène à une théorie assez connue du côté américain de la communauté. Depuis les tout premiers jours de la franchise, les fans ont remarqué des similitudes physiques entre Ectoplasma et Melodelph. Même corps, même bras, même jambes, mêmes oreilles pointues. Bon, après les premiers sprites datent de 1992, donc évidemment, niveau détail, c'est sûr qu'on pouvait pas élaborer de fou. Mais est-ce que c'est vraiment juste un souci de créativité? Parce que si on va plus loin dans cette théorie, on remarque que nos deux créatures sont de type opposé, qui sont inefficaces l'un contre l'autre, à savoir le type spectre et le type normal. Et ce qui nous guide un petit peu plus loin dans la théorie, c'est son nom anglais, Gengar, qui est un dérivé du mot doppelganger, qui renvoie directement à une créature du folklore germanique qui a la capacité de prendre l'apparence d'une personne et d'en devenir une version plus sombre. Bon, je pense que vous commencez à comprendre, en fait, Ectoplasma serait une version plus sombre de Melodelph. Et vous le savez peut-être déjà, mais à cause de cette réputation, Ectoplasma est un des Pokémon dont les gens ont le plus peur, renforçant ainsi sa propre aversion contre le genre humain. Mais il est aussi un Pokémon avec beaucoup d'histoires très tristes qu'on a vues tout au long des jeux, ainsi que de la série animée. Sauf que là, la vidéo elle commence à être quand même plutôt longue, donc si vous voulez cette partie 2, eh bien dites-le moi dans les commentaires.